Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. 7h18 sur Europe 1 et vous retrouvez tout de suite Laure d'Autriche pour la plongée dans les archives d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, retour sur le 27 novembre 2005 au CHU d'Amiens a lieu une première mondiale, la première greffe du visage, événement suivi par le monde entier. La personne greffée est une femme de 38 ans qui a été défigurée après avoir été attaquée par son chien. Oui, cette pionnière s'appelle Isabelle Dinoir. Lorsqu'un chirurgien lui a proposé de tenter une greffe du visage, elle a dit oui à 100% parce qu'elle n'imagine pas sa vie sans visage. Et pourtant, beaucoup de questions se posent à l'époque. Est-ce qu'un homme ou une femme saura vivre avec le visage de quelqu'un d'autre mort? Ou est-ce qu'il va pas se l'arracher? C'est tellement violent. Le 27 novembre 2005, l'hôpital d'Amiens appelle Isabelle Dinoir. Il y a une donneuse, quelqu'un qui a la même texture de peau qu'elle, le même groupe sanguin. L'opération va durer 15 heures. À son réveil, elle a un nez, des lèvres, des joues. Pas de grandes cicatrices, seulement un visage immobile. Alors que ressent-on face au miroir? 2 mois plus tard, en février 2006, Isabelle Dinoir affronte les caméras du monde entier lors d'une conférence de presse, avec à l'époque encore quelques difficultés pour articuler. J'ai un visage comme tout le monde. Dès la sortie, je compterai en énergie de famille et par la suite une activité professionnelle. Elle ressent des fourmis dans les joues, dans le menton. C'est incroyable, les nerfs fonctionnent, dit-elle. Et sa psychiatre explique qu'Isabelle Dinoir a accepté son nouveau visage tout de suite. Lorsqu'elle se regardait dans la glace avant la greffe, ça stimulait une zone de son cerveau qui montrait qu'elle identifiait son visage comme étranger à elle-même. Depuis l'intervention, quand elle se regarde dans la glace, les parties du cerveau qui sont stimulées montrent qu'en fait, elle s'identifie comme elle-même. Mais elle doit vivre avec le risque de rejet. Les chirurgiens qui l'ont opérée, les professeurs Dubernard et de Vauchel des CHU d'Amiens et de Lyon, sont les invités de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1. Il est impossible de prédire l'avenir quand on est dans une première. Elle a déjà présenté un épisode de rejet. Le rejet, on le décèle sur des prélèvements de peau. Donc on est obligé de faire des petits trous qui laissent des cicatrices. 30 greffes du visage seront pratiquées dans les années qui suivent à travers le monde. Et le défi aujourd'hui, ce n'est plus la greffe du visage en elle-même, mais c'est d'améliorer la tolérance aux médicaments anti-rejet. Ouais, des anti-rejets qui ont été suspectés dans le cancer qu'a déclaré quelques années plus tard Isabelle Dinoir, décédée en 2016 à l'âge de 49 ans. Merci Laure d'Autriche. Réalisation sonore comme tous les jours, signée Sébastien Guidis. Europe 1 matin. 6h-9h.